Unboxing Apple Watch, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui nous allons parler Apple Watch. Encore? Mais oui, nous avons publié une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur les Apple Watch. Mais aujourd'hui, nous ne les voyons pas sur un écran. Aujourd'hui, nous les avons en vrai. Elles sont encore dans leur boîte et nous allons les découvrir avec vous dans cette séance d'unboxing. Avant de commencer cet unboxing, nous voudrions vous dire un petit mot. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous ne vous demandons jamais de rester jusqu'à la fin de la vidéo juste pour quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Mais là, il y a vraiment une vraie surprise. Vous n'allez pas regretter. Faites-nous confiance, ça va être une bonne surprise. Donc on est reparti sur l'unboxing. Nous avons donc l'Apple Watch SE et l'Apple Watch série 6. Ici la SE et ici la série 6. Nous allons les déballer l'une après l'autre en commençant par la SE. Commençons avec l'Apple Watch SE. C'est une boîte rectangulaire et allongée comme en horlogerie traditionnelle. C'est une boîte qui est très différente des autres marques d'électronique grand public. Des marques comme Samsung, comme Huawei ou comme Honor qui optent plutôt pour des boîtes cubiques. Là, nous avons une boîte qui ressemble vraiment à une boîte de montre. On la retourne. C'est ici que ça se passe pour l'ouvrir. On tire sur les deux petites languettes qui sont sur le côté pour libérer le suremballage. Et là, nous avons deux petites boîtes. Une boîte pour la montre et une boîte pour le bracelet. Commençons avec la montre. Donc, la boîte de la montre s'ouvre en tirant vers le haut, tranquillement. Ça s'ouvre nickel. Nous avons le boîtier à gauche et nous avons les accessoires à droite. Accessoires qui commencent par la notice. Comme toujours, il y a une petite notice bien rangée dans un étui. Hop, on la remet dedans. On va déballer la petite montre. Ici, il faut tirer ici pour découvrir le boîtier. Nous avons ici le petit modèle, 40 mm. Sachez qu'il existe aussi un 44, un peu plus grand, offrant une plus grande place pour l'écran. Donc nous avons le contour en aluminium. À l'avant, du verre renforcé ionisé. Et à l'arrière, nous avons les capteurs biométriques qui sont protégés par du saphir synthétique. La Watch SE en 40 mm mesure 40 mm de hauteur et 36 mm de largeur pour 10 mm d'épaisseur. Spécificité de l'écran, il mesure 1,57 pouces, il affiche 394 pixels en hauteur et 324 pixels en largeur. Voici pour le boîtier. Continuons avec le seul accessoire qui est fourni avec la montre, son câble de chargement. Il s'ouvre ainsi, comme pour le grand boîtier. On découvre un petit peu la languette ici, on ouvre comme ça, puis ici, et nous avons enfin accès au boîtier. 50 cm de long à peu près. D'un côté, le chargement sans fil, et de l'autre, un port USB-A. C'est un port qui est assez classique, que vous pouvez brancher sur tous les appareils. Et comme cela a été annoncé par Tim Cook lors de la keynote d'Apple, l'Apple Watch n'est plus livré avec une prise murale. Vous devrez donc utiliser celle de votre iPhone ou de tout autre appareil. Essayez de ne pas brancher ce câble sur une prise murale dont la puissance est très élevée. Sinon, vous risquez d'endommager soit le pad de chargement, soit l'Apple Watch, soit les deux. Après avoir découvert le boîtier, nous allons découvrir le bracelet. Ici, il s'agit d'un bracelet sport boucle classique. C'est le moins cher des bracelets chez Apple. Il vaut quand même 49 €, c'est pas rien, mais là encore, il y a une belle expérience. Commençons par ouvrir le boîtier en tirant sur la petite languette qui est sur le côté. Et hop! Une fois ça fait, on presse un peu sur les côtés, histoire d'avoir un peu de jeu et pouvoir passer le doigt comme ça. On n'a plus qu'à tirer. Et hop, le bracelet. La petite notice qui va bien. On ouvre ici et là, nous avons trois parties sur le bracelet. Nous avons la partie commune et l'autre côté du bracelet se décline en deux parties. Une partie grande et une partie petite. C'est pour s'adapter aux tailles des poignets. Apple a soigné l'expérience même sur le bracelet. Nous avons quand même le choix sur la taille du bracelet. C'est très rare d'avoir ce genre de choses. Même si le bracelet est un peu cher par rapport à d'autres bracelets chez la concurrence ou même à d'autres bracelets alternatifs que vous pouvez, qui sont adaptables, vous choisissez un bracelet, vous êtes sûr qu'il vous ira au poignet. Attention, avec les nouveaux bracelets Solo Loop, ce n'est pas le cas. Vous devez choisir d'abord la taille du bracelet avant de recevoir la montre. Si le bracelet est trop petit pour vous, vous devrez renvoyer le bracelet et l'Apple Watch pour recevoir une nouvelle fois une Apple Watch avec le bracelet à la bonne taille. Nous avons regardé tout ce qu'il y a à voir sur la première Apple Watch
l'Apple Watch SE. Nous allons passer maintenant à celle de la série 6, puis à un petit comparatif, histoire de voir ce qu'elles ont de différent. Après, il va falloir remettre tout ça dans les boîtes, hein. Je ne vous dis pas, c'est un peu le boxon. Les boîtes d'Apple, moi je les adore. C'est vraiment de la boîte super bien foutue parce qu'il y a une vraie belle expérience quand tu ouvres la boîte. Mais en revanche, quand tu veux rentrer tous les éléments bien comme il faut dans la boîte, tu n'y arrives pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Nous sommes sur l'Apple Watch série 6. Nous sommes sur un boîtier un peu plus qualitatif où le marquage n'est pas imprimé, mais il est découpé dans la boîte. Sinon, la boîte s'ouvre exactement de la même manière que l'autre Apple Watch. On retourne, hop, hop, et on découvre les deux boîtiers. Contrairement à l'Apple Watch SE, nous avons ici deux boîtes qui sont très différentes. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est un mock-up. Il n'y a pas de bracelet. En fait, le bracelet vous est livré dans une boîte qui est externe à celle du packaging original de la Watch série 6. Peut-être qu'il ne s'agit d'un détail que sur notre Apple Watch, celle que nous avons achetée, mais nous voulions vous prévenir qu'il y a deux boîtes assez différentes. Nous avons reçu, évidemment, un bracelet avec notre montre, sur lequel nous reviendrons. Commençons l'unboxing, toujours pareil. On ouvre ainsi. Ah. Hop, oula. Je recommence. Hop. Oh mon Dieu, elle est cassée! Non, c'est bon. Une fois que nous avons enlevé le dessus de la boîte, nous avons, comme tout à l'heure, le boîtier d'un côté et l'accessoire de l'autre. Hop, commençons avec le boîtier comme tout à l'heure. Le revêtement qui protège le boîtier est beaucoup plus qualitatif. On dirait presque du coton, c'est marrant. Ici, pour enlever l'emballage, au lieu de le défaire parce qu'il était collé, ici on a juste à pousser en dessous. Hop, et comme pour défaire l'Apple Watch. Et contrairement à l'autre Apple Watch, ici, nous avons une petite protection pour l'écran à enlever en plus. Un boîtier qui fait 40 mm comme tout à l'heure, ça veut dire 40 mm en hauteur, 36 mm en largeur et l'écran qui fait 1,57 pouces. Ce boîtier est en aluminium, mais il se décline aussi en titane et en acier inoxydable. À l'arrière, nous avons le saphir synthétique qui protège toujours les capteurs biométriques, saphir synthétique que vous retrouvez également à l'avant. Qu'elle est belle. Et en plus, elle tourne. Oh, c'est formidable. Oh mon Dieu, elle tourne. Nous avons, comme toujours, le petit manuel qui va bien, qui se décline comme ça. Hop, nous allons le remettre dans cette petite pochette. Voilà, parfait. Et là, nous découvrons aussi un câble de chargement avec un pad sans fil et une prise USB type A. C'est le même câble que la Watch SE. Et comme pour la Watch SE, il n'y a pas de prise murale qui est livrée dans la boîte. Vous devrez donc utiliser celui d'un iPhone, mais pas celui d'un iPad s'il vous plaît, pour ne pas endommager votre câble ou votre Apple Watch. Et nous allons terminer avec le bracelet. C'est un bracelet Sport Loop, comme pour l'autre, qui s'enlève exactement de la même manière. On enlève le petit strap ici, et comme tout à l'heure, on appuie comme ça sur les côtés et tirer ici pour avoir le bracelet. Le packaging s'ouvre comme l'autre. Ah, nous avons une petite surprise. Dans ce bracelet, vous pouvez voir qu'il n'y a qu'une seule partie. C'est normal. C'est un bracelet qui peut s'adapter beaucoup plus facilement que celui qui est vendu avec l'Apple Watch SE. On continue à les faire comme ça et hop, oh qu'il est beau. Voilà. Les Apple Watch sont chargés de base. Ça veut dire que vous pouvez en profiter dès le déballage, dès que vous l'achetez. Vous sortez de l'Apple Store, vous sortez l'Apple Watch, vous la mettez au poignet et hop, elle s'allume. J'ai une Apple Watch, je la déballe, qu'est-ce que j'en fais? Bim. Voilà. Oh, c'est beau, ça marche. Continuez et hop, c'est parfait. En plus, ça va m'avancer pour le test. C'est formidable. Pour installer le bracelet de l'Apple Watch série 6, vous avez les deux embouts qui vont bien. Ces deux embouts, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Ce sont les mêmes pour les deux côtés. Pour l'installer, si vous n'entendez pas le petit clic, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le bon sens. Il faut retourner le bracelet ou le boîtier. Et normalement, vous devriez entendre un petit clic. Hop. Tac. Voilà. Et là, il est fixé. Si jamais vous voulez enlever le bracelet, par exemple, vous avez plusieurs bracelets, vous avez plusieurs tenues, c'est ici que ça se passe. Hop, vous avez deux petits boutons qui sont ici, où il faut presser dessus. Les deux petits boutons qui vont bien, on presse dessus et hop, ça sort. Voilà, tout simplement. Et toc. Nous avons ici l'association avec une Apple Watch, donc la série 6, et un iPhone, ici l'iPhone 6S. Ça marche avec iOS 13, ça marche aussi avec iOS 14, si vous avez fait la mise à jour depuis la keynote. Trop de boîtes, trop de boîtes.
trop de boîtes. Alors, hop. Donc, nous venons de voir la Watch SE, nous venons de voir la Watch Série 6. Mais elles ont quoi de différent en fait? Eh bien, nous allons le voir. Donc, nous voici donc avec la Watch SE qui n'a pas de bracelet et la Watch Série 6 qui a son bracelet. Esthétiquement, elles ont exactement les mêmes attributs. Nous avons des 40 mm pour les deux modèles. Ici, la Watch SE et ici, la Watch Série 6. Il y a 3 différences entre la Watch SE et la Watch Série 6. La première différence est au niveau de l'écran. Celui de la Watch Série 6 est Always On. Ça veut dire qu'il sera toujours allumé, comme une vraie montre. Vous n'aurez pas besoin d'attendre que la montre s'allume pour que vous puissiez lire l'heure ou les notifications. La seconde différence qu'il y a entre les deux montres, c'est le matériau qui protège l'écran. Ici, c'est du verre renforcé et ici, c'est du saphir synthétique. Troisième différence, toujours esthétique. Vous avez plus d'options sur la Watch Série 6 que sur la Watch SE. Ici, vous avez donc titane et acier inoxydable en option. Il y a des différences aussi entre les deux montres à l'intérieur, mais ça, on vous les dira à l'occasion de nos tests respectifs. Nous venons donc de finir l'unboxing des deux montres. Et si je me souviens bien, nous avions une petite surprise. Ces deux montres, nous les avons achetées. Ces deux montres, nous avons décidé de vous les faire gagner. Et c'est assez rare pour une vidéo qui n'est pas sponsorisée. Nous sommes très fiers de pouvoir vous faire ce petit cadeau. Pour pouvoir les remporter, voici comment ça va se passer. En commentaire de la vidéo, retrouvez toutes les modalités du concours. La date butoir pour participer au concours est le 2 octobre et ça se terminera à 21 h précise. Il y aura 2 gagnants, un gagnant par montre. Nous vous avions promis une belle surprise et nous espérons évidemment que ça vous plaît. On compte sur vous pour participer massivement à ce super concours. En attendant nos tests complets sur les deux montres, comme toujours, n'hésitez pas à poster vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur le petit bouton pour les notifications et ne rater aucune vidéo. Merci encore de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Tu la veux cette petite montre? Tu la veux cette petite montre?